Alors, salut les amis. Est-ce que ça filme déjà? Je vérifie un instant. Ça fonctionne, ça filme. Donc, en fait, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Il s'agit d'une réaction à froid, en fait, parce que c'est un événement qui s'est passé il y a quelques jours, voire 2 semaines, je crois, à peu près. Donc, c'est une vidéo qui a buzzé en France, qui a heurté la sensibilité de la communauté portugaise, en France et ailleurs, même ici, en fait. Parce que du coup, c'est une vidéo qui a buzzé, ouais, apparemment. Et donc je vais réagir sur cette vidéo. C'est donc suite à une intervention d'un chroniqueur qui s'appelle Philippe Caverivière, si je ne me trompe pas, Philippe Caverivière. Et donc apparemment c'est un chroniqueur humoriste. Donc déjà, avec le mot humoriste, humour, donc on peut peut-être lui pardonner plusieurs choses, on va voir ça. Et donc il présente sa chronique sur la radio qui s'appelle RTL. Donc à la base, Philippe Caverivière, je ne le connaissais pas, hein. Donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut, je vais découvrir et on va réagir tout de suite sur la vidéo. Donc on va écouter ça et on va réagir tout de suite. Alors, tac, tac, j'ai l'ordinateur en face. Tout juste de retour de vacances, vous étiez au Portugal, il paraît, c'était comment? Écoutez, j'ai été agréablement déçu. Couvre-feu à 13 heures. Alors, quand tu te lèves à midi. Bon, déçu, couvre-feu à 13 h, forcément si tu voyages en période pandémique, tu as des restrictions forcément, donc ouais, no comment, enfin bon, rien de spécial. Les journées sont courtes, et c'est pas une vanne. Le week-end, tout fermé à 13 heures au Portugal. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit décalage horaire avec le Portugal, c'est moins 1 heure sur la montre, et sur les fringues des locaux, c'est moins 12 ans. Alors, au mieux, les Portugais sont en 2008. Et les garçons mettent du gel effet béton, puisqu'ils sont portugais. La bonne blague, béton. Eh oui, forcément, portugais, ça rime avec BTP. Ouais, bon, du coup, là, c'est bon enfant, mais c'est... Bon, par rapport aux fringues, franchement, je sais pas dans quelle zone du pays il est parti, parce qu'il ne précise pas, mais personnellement, moi, ça fait 10 ans que je suis là, et ben, je trouve que, bon, j'habite à Lisbonne, la capitale, et même dans les grandes villes comme Porto, et même un peu ailleurs, hein, parce que je vais un peu à droite, à gauche. Ah, ils s'habillent bien, les Portugais, ils ont la classe, hein. Ils ont la classe. Après, en France, je veux dire, on en trouve des ploucs aussi, hein, je veux dire, des beaufs, des ploucs, ça, c'est pas... Bon, c'est rien de spécial, en fait. On continue. Doucement, hein. Ah ouais. Résultat, ils sont tous peignés comme Jonathan Daval. Jonathan Daval, comme on dit. Voilà, pas d'accent. Oui, enfin, Philippe, là, En fait, déjà, bon, vu qu'ils sont en France, ils rapportent le nom de Jonathan Daval, qui ici en France est inconnu, hein. Bon, il a mis l'accent sur le nom. Après, c'est... enfin, je vais écouter la suite quand même, parce que là, du coup, j'ai pas compris le lien, en fait. Ici, il y a d'autres cas, mais pas de Jonathan Davals. Davalch. la star portugaise, c'est quand même plus Ronaldo que Jonathan Davalch. C'est vrai, même si les deux font de l'anémie, paraît-il. Enfin, je me comprends. Alors, cela dit, c'est un très bon exemple du goût portugais, parce que Ronaldo, le gars, est milliardaire, et vous avez vu comment il s'habille? Il s'habille cher, mais mal. D'ailleurs, tous les... Cher et mal. Il s'habille cher et mal, CR7. Le mec, il a une marque. Il a créé CR7, la marque. Il a des... enfin, je veux dire, c'est... Tu vois Cristiano Ronaldo dans les galas, dans les trucs comme ça. Bah, il a plutôt la classe même. Je sais pas où il a vu, peut-être qu'il a vu des photos de lui quand il était effectivement pauvre et jeune, durant sa tendre enfance, peut-être à la rigueur, mais là, c'est R7 à la base, Cristiano Ronaldo, désolé, mais il a la classe. On continue. Les jeunes portugais mettent des lunettes noires dorées, ils ont des tatouages Only God Can Judge Me, et des t-shirts trop moulants. C'est étrange, tout un pays qui veut ressembler à un candidat de télé-réalité. C'est comme s'il y avait un élevage là-bas. Alors j'ai même vu des camions du W9 venir s'approcher
site web. C'est intelligent de faire ça. Votre futur Il y ex-employeur. a Nicolas de Tavernos dans les locaux, c'est intelligent de faire ça. Il n'est pas portugais, Tavernos. Ah, l'accent, il a remis une couche. Tavernoche. Ouais, ça, c'est bon enfant. Il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec les accents. C'est ma dernière chronique, bonsoir. Alors, bon, c'est fou quand même l'évolution. Les ancêtres des Portugais ont découvert les Indes, et puis les descendants des Portugais ont découvert Guess, Zara et des iguales. Voilà, même. Bah, Guess, Zara, des iguales. C'est pas. Toi, tu trouves des bons vêtements, à Guess. À Zara, à des iguales. Après, c'est une question de goût, hein. C'est pas dégueulasse. Enfin, ça va, quoi. Réussi. Allez, on reprend une. Ah. Donc voilà, la chronique, elle est finie. Bon. Alors, ce qui a été marrant, en fait, du coup, c'est que c'est arrivé aux oreilles des Portugais. Et il y a une radio au Portugal, donc, qui a répondu, quoi, tout simplement, à cette chronique à Philippe Caverivière. Et donc, on va écouter Luis Franco Bastos. Et on va mettre donc la vidéo en route. Informação privilegiada no Café da Manhã. Então o que é que se passou, Luís? Vamos então a isso. Meus caros, podes colocar a trilha, Pedro? Meus caros, o que eu tenho para hoje é puro serviço patriótico. Ora, sucede então que fomos gozados, todos nós, enquanto país, por uma rádio francesa, a RTL, na pessoa do jornalista Philippe Caverivière. Il y a la légende sur la vidéo, donc Exatamente. Esteve cá e fez uma crónica sobre o que viu. pas besoin que je vous De traduise. retour de vacances, vous Ah, on étiez revient. au Portugal, il paraît, c'était comment? On il revient faut sur la savoir chronique de qu'il y a un Philippe décalage horaire. Le Portugal, Caverivière. c'est moins 1 heure sur la montre, et sur les fringues des locaux, c'est moins 12 ans. Alors, au mieux, les Portugais sont en 2008. Tous les jeunes Portugais mettent des lunettes noires dorées, ils ont des tatouages Only God Can Judge Me, et des t-shirts trop moulants. C'est étrange, tout un pays qui veut ressembler à un candidat de télé-réalité. Eu vi a crónica dele, achei alguma graça, soube encaixar, porque acho que é importante sabermos rir de nós próprios. É verdade. Não é? Agora, eu acho tão importante que eu também quero dar aos franceses a oportunidade de se rirem deles próprios. Vamos a isto. Se me permitem. O Philippe Caverivière começa por dizer que Portugal o deixou agradavelmente desiludido. Então, E diz de seguida, foi resumidamente, ele diz: há uma diferença no fuso horário em Portugal de menos 1 hora e uma diferença na roupa de menos 12 anos. Toda a gente em Portugal se veste como se estivesse em 2008 e todos os portugueses tentam parecer um concorrente de reality show com t-shirts justas. Eu fico feliz que o Filipe tenha vindo a Portugal, mas pela descrição eu acho uma pena que ele não tenha saído de Alfornelos. Isto é a primeira. Acho que Portugal tem mais para. Un petit peu d'autodérision, du coup. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc là, du coup, il suppose que Philippe Caverivière a passé ses vacances dans un bled qui s'appelle Alfarnel. Je connais pas ce bled non plus, mais ça doit être un truc paumé, quoi. Où on trouve des ploucs et des beaufs. Para ver, não é? Eu fui investigar o Philippe Caverivière, vi várias fotos e tenho a dizer que não recebo dicas de pessoas que, tal como ele, usam colares de madeira. colares de madeira. Sim, sim, vi em várias fotos, é um homem de meia idade que vai para a rádio com um colar de madeira ao pescoço. Portanto, quer dizer, nós estamos em 2008, mas ele vai para a rádio vestido como um Tarzan. Portanto, está pior. Bonne réponse. Podia escolher qualquer período da história francesa que me desse jeito para fazer a comparação direta. Mas para ser justo, eu vou comparar diretamente com a semana em que eu estive em França. Que acho que é o mais Foi há justo. muito tempo. É o mais justo. Para azar do Filipe, eu aterrei em Paris em que dia? 7 de janeiro de 2015. Que, caso não vos diga nada, foi o dia do atentado no Charlie Hebdo. Portanto, verdade. quando aterro, o aeroporto estava cheio de militares, a cidade virada do avesso. Foi horrível saber que cartunistas tinham sido assassinados a sangue frio por causa de uma piada religiosa. Em compensação, posso dizer que em França andava tudo muito bem vestido, que acho que é o que interessa. Exato, isso é o que interessa, sim, sim. Aliás, era totalmente impossível para nós. Bah, du coup, Philippe Caverivière il avait fait le lien avec Jonathan Daval. Et là, il y a Luis Franco Bastos qui nous fait un lien avec les attentats de Charlie Hebdo. Donc là, il y va fort. Hein. Nós competirmos com a sofisticação dos outfits parisienses que eu vi, porque ainda nós estávamos de t-shirts justas, já eles em Paris andavam de colete à prova de bala para poder sair de casa e ir trabalhar. Portanto, comparando a experiência que o Filipe teve em Portugal com a experiência que eu tive em França, preferiam chegar a um sítio onde só há roupa de 2008
ou a um sítio onde se tem a liberdade de expressão do século XVI e o ambiente da faixa de Gaza? Eu escolho A. Eu preferi a roupa de 2008. Agora que me fazes pensar nisso. Sim. Depois, a dada altura, do nada, isto aqui começa a ficar interessante, começam a falar de Cristiano Ronaldo. E sem ser minimamente chamado ao assunto, puxam o Ronaldo para a conversa, só para dizer, e estou a citar, que ele se veste com roupa cara, mas muito má, de muito mau gosto. E eu aqui tenho de dizer que discordo, porque eu aqui há uns anos vi várias imagens do Ronaldo muito bem vestido. Por exemplo, de fato e Ah oui, gravata, la classe. com um belíssimo adereço todo em metal. C'est ce que je disais. Em forma de taça. Em forma de taça. Não Oui, sei, là, não il chante, lembro do nome pour le do foot, mas era forcément. qualquer coisa como taça do Campeonato da Europa 2016. Fiquei muito bem. Fiquei muito bem. Era assim minimalista, simples, muito bom gosto. E não era 2008, garantidamente, porque tinha Euro 2016 França gravado no metal. Ó Portanto, Luís, e esta rubrica que ouviste de um francês numa rádio francesa a gozar com os portugueses durou quanto tempo? não sei, não, durou demasiado para mim. Nós não temos limite. E esta taça não só era um adereço recente, como ele ainda por cima trouxe a taça de França. Portanto, quer dizer, é um adereço, não tem nada a apontar. O adereço foi de lá. Era made in Não é? Paris. Apesar de tudo, eu reconheço que os franceses têm uma identidade forte. Isto é inegável. Aliás, a identidade dos franceses é tão forte em qualquer parte do mundo que normalmente reconhecem-se pelo cheiro. Eu digo por experiência própria. les préjugés. Todas as Oh là viagens là. que fiz, museus, monumentos, na rua, etc. Quando há um cheiro desagradável a suor, é uma excursão de franceses. Que é geral. Ça casse, hein? Esta, vou adorar esta. O turista, Ficou mesmo zangado. o turista francês é uma pessoa muito sofisticada, tem uma grande preocupação ambiental e por isso só toma banho 3 em 3 meses. E eles disfarçam depois é com perfume. É perfumar com baguetes, não é baguete? Fica ali a É uma absorver. mistura das duas coisas. É uma mistura das duas coisas. Quando se começa a sentir uma nuvem de suor, desespero e água de colónia, normalmente são franceses a entrar no museu. Portanto, é pegar nos japoneses e nos chineses e fugir. Que estereótipo tão bom. Exato. Espero que os nossos colegas franceses da Rádio RTL não levem a mal. Não, eles estão-se a rir, eles estão-se a Afinal rir. de contas, com bons 10 milhões de concorrentes de reality shows que somos, não davam à espera que reagíssemos com dignidade. Claro. Ao longo destes minutos, nós estivemos a ouvir em loop o hino francês, uma verdade. homenagem a esse povo irmão. Agora, se não se importam, vamos finalizar ouvindo C'est vrai. aquele que é o Mes frères, querido hein. e inconfundível hino de Portugal. Vamos ouvir. Vamos ouvir. E a sorte agora vai fechar nos balanços. O murro do Costinha na mesa sempre isso aqui em Lisboa. Quel bon souvenir. Aïe, aïe, aïe. Não consigo ouvir o hino de Portugal sem me emocionar. É impressionante. Ai, é tão bom recordar. Eu decidi pôr o áudio do gol todo porque eu tenho esperança que isto chegue à França. É capaz de chegar. Obrigado, Luís. Obrigado, eu. Foi um belíssimo direito de resposta à informação privilegiada. Bon, bah voilà. Informação La chronique est finie. privilegiada. Information. Son. Bah écoutez, c'était une très bonne réponse pour Philippe Cave-Rivière, mais voilà, ça reste bon enfant. C'est même bien que Philippe Cave-Rivière, du coup, ait fait une chronique humoristique pour les Portugais, contre les Portugais, peu importe. Mais il y a eu une réaction derrière, et puis du coup, bah, c'est resté bon enfant. C'est vrai que la chronique de Philippe Cave-Rivière n'était pas bonne, hein. Faut dire ce qui est, elle n'était pas bonne. Mais ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, il a fait une réponse, et on va réagir sur la réponse de la réponse. Ok? Allez, on va voir ça. C'était marrant, du coup, le coup de l'hymne national portugais, du coup, il a fait passer l'extrait de la victoire de l'Euro 2016 du Portugal contre la France. Forcément, ici au Portugal, au niveau foot, on est fanatique, hein. Donc, c'était pas une surprise du coup. Bon, on va mettre donc la réponse de Philippe Cave-Rivière. Et on va voir s'il est aussi nul que la première. Nous revenons donc sur cette chronique de janvier dans laquelle vous parliez de vos vacances au Portugal. Elle fait le buzz à l'international, hein, puisqu'il y a une radio portugaise Ça a buzzé. qui vous a Ah oui. répondu, Philippe. Bah oui. Moi, quand je buzz, c'est worldwide. C'est international. On écoute mon confrère Luis Franco Bastos. Informação Du coup, il revient sur la réponse. Da RTL. Na pessoa do jornalista Filipe Cave-Rivière. Exatamente.
dizer que Portugal o deixou agradável. Alors déjà, C'est pas une blague, hein. C'est non, pas c'est un vraiment. montage. Alors déjà, il prononce Caveria très bien, mieux Oui. que les Français. Merci le. Eh oui. Il y a un truc au Portugal, ils sont vachement doués pour les secondes langues. Ils parlent très 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 bien d'autres langues, facilement. Il y a une raison qui s'explique, du coup, parce que tous les films ici sont pas doublés. C'est tout en légende. Donc tout le temps les films en version originale. Donc ça aide. Louis, et il m'a mis journaliste, Oui. alors que je Oui. suis chroniqueur journaliste. C'est là, et la confusion vient peut-être Ouais. de là. Hein, C'est pour ça que c'est pas sur les parce affiches. je dis, journaliste. Non, j'aurais adoré, mais j'ai pas fait d'études, les amis. Alors, on m'a traduit les propos. Alors, qu'est-ce qu'il dit? De Louis, il m'a comparé à Tarzan avec mes colliers en bois. Oui. Ça, c'est vrai, Louis, c'est marrant en plus. J'en ai deux, je t'enfilerai un. Autodérision, très bien. Et là-bas, ils l'ont pris avec humour. Par contre, sur les réseaux sociaux, depuis 48 heures, j'ai l'impression que je suis Pierre Ménès. Non, Pierre Ménès plus Pierre-Jean Chalençon. Non, je suis Pierre Ménès qui aurait mangé un enfant chez Chalençon après 19h. Après 19h. Je suis à ce niveau-là de popularité. Bon, ce qui est vrai, c'est que vous êtes la cible d'attaque très très virulente de certains Portugais qui ont découvert cette ancienne chronique. C'est normal, c'est le jeu. C'est normal, c'est le jeu, c'est vrai. Ça fait partie du game. Mais calmez-vous, les amis portugais, calmez-vous, calmez-vous. C'est bien, vous avez réagi, mais bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, ça va, allez. J'ai parlé de leur prophète, Cristiano Ronaldo. Je m'enfle. Alors, j'ai reçu des messages curieux. J'étais d'accord avec certains d'entre eux à 50%. Lesquels? Je vous jure qu'il est authentique. Il y a un Carlos qui m'écrit non au racisme. Espèce de gros PD. Alors, Carlos, oui, à 50%, ton message est très bien, non au racisme. Et après, ça bascule. Ça fait Je 40. me suis dit, comment il a su pour espèce de gros PD alors que j'ai une femme en couverture depuis 13 ans pour faire. En plus, une femme pas étrangère pour masquer mon racisme. Ouais, Ça me fait double couverture, quoi, double plaide. J'ai un Thiago. C'est un grand pervers, en fait. J'ai un Thiago qui me dit je vais faire une brandade de morue avec ton chat, Roméo. Alors ça, à la limite, ça va me sourire. Oui. Parce que Ouais, c'est c'est un marrant. cliché, il répond à un cliché. Sur un des cliché. clichés. Mhm. Donc sans animosité, Bon. ça c'est marrant. Mais vous avez aussi beaucoup de messages qui vous accusent de racisme. Philippe Cavrière, êtes-vous raciste? Ah, écoutez, j'aurais tendance à vous répondre a priori non. Oui. Mais c'est vrai que quand on vous traite de raciste, vous devenez Nadine Morano dans la seconde. Vous cherchez une amie noire en panique. Vite. Alors moi j'ai pris mon portable, j'ai cherché des Da Silva, des Da Costa. Et j'ai reçu beaucoup de messages, c'est vrai, très violents, mais des centaines. C'est assez éloigné du poète Fernando Pessoa. Hein. Il y a beaucoup de menaces physiques. Moi j'ai surtout eu peur qu'il casse la gueule par erreur à David Guetta. Oui. Faut la pas confondre, hein, ouais. Qui n'a pas fait de vanne lourde. Du coup, il a fait allusion à Fernando Pessoa, qui est pour nous un des meilleurs écrivains que le Portugal a produit. Un poète. Sur les Portugais, lui. Alors c'est vrai, Thomas, que ici j'ai fait des vannes sur tout. J'ai fait beaucoup de vannes sur Dijon, par exemple. Résultat, je ne peux plus foutre les pieds à Dijon. Ce qui vous pénalise. C'est pas très grave. Par contre, ne plus jamais aller au Portugal, ça m'emmerde déjà plus. Hein, les plages de Dijon sont moins célèbres que celles d'Algarve. Les plages du lac Kyr à Dijon sont très C'est agréables. vrai. Ouais, absolument. J'irai pas non plus. Bon, mais est-ce que vous comprenez, soyons sérieux une seconde, que on certaines est fans de cette chronique aient pu choquer, en vrai? Bien sûr que je comprends. C'était pas très fin. J'ai enchaîné les clichés sur les Portugais. Les Portugais qui m'ont découvert avec cette chronique se sont dit quel connard. Oui. Et ils ont eu raison. Mais avant, j'avais fait 40 vannes sur la coupe gominée de Jonathan Daval, avant cette chronique. Oui. Et bien sûr, je n'assimile pas tout le peuple portugais à un assassin. J'ai fait aussi des vannes sur les kékés avec des tatouages. Je vous donne une info, Oui. je les ai pas fait cette nuit. Oui. Hein. Vous êtes bien classé en termes de Voilà, kéké mon et de kéké, tatouage. je suis là quand même, je suis dans l'équipe. J'ai dit un jour sur cette antenne, maintenant vous vous en rappelez tous, Oui. les ados c'est comme les chanuts, c'est pratique, ça fout pas des poils partout dans le lit. La chanson de début, Vous savez, j'ai dit ça. Ah, dans mon échelle de valeur, ça va un chouille plus loin que les vannes capillaires ou vestimentaires. Oui. Alors je me suis fixé une règle, Thomas, ici, ne jamais m'excuser. Les insultes et les menaces reçues ne me donnent pas vraiment envie de le faire. Mais j'ai reçu tellement de messages intelligents qui me disaient « Tu sais Philippe, on est fiers les Portugais, on a été blessés par ces amalgames. » Et pour eux seulement, je dirais « Peço desculpas, mes vannes étaient reloues, je m'excuse, j'ai compris. » Et je dis « Grande chronique sur les Espagnols. » Je plaisante les amis, je m'excuse
Bon, bah voilà. C'est réglé. Du coup, bon, bah, sa réponse à la réponse. Hop, pardon. Hop. Du coup, sa réponse à la réponse. Bah, du coup, elle est mieux réussie que la première. Euh, il s'est excusé. Bah, moi, je l'excuse, hein, sans problème. C'est dommage que, justement, sa première chronique a été nulle, quoi. Enfin, mais bon, ça fait pas de lui un raciste ou. Je veux dire, dans l'humour, faut mettre une pincée de tout et il faut être beaucoup plus tolérant que dans des propos qui sont vraiment plus sérieux. L'humour, c'est fait pour justement évacuer des tas de choses. Mais bon, donc du coup, c'est sympa, la réponse est sympa. Donc, conclusion, après cette réponse de Philippe Cave-Rivière à la réponse de Luis Franco Bastos, et ben, du coup, ça a relevé le niveau un peu. Parce que la première chronique de Philippe Cave-Rivière, ça laisse à désirer, quoi. Il s'est pas cassé le cul, hein, on peut dire ça comme ça. Après, c'est vrai que Luis Franco Bastos, hein, la chronique, il était il s'est fait plaisir, quoi. Il s'est fait plaisir. Mais bon, voilà, ça reste bon enfant. Et puis voilà, je pense que l'humour, faut savoir accepter certaines choses. Des fois, on passe via l'humour. On passe via l'humour des émotions. Ça peut déplaire à certains, ça peut déplaire à d'autres. Mais voilà, je pense que tout le monde ramasse au bout du compte. Il y a plein d'humoristes. Et il faut savoir accepter rire de soi-même et rire des autres. Et surtout comprendre que les préjugés, c'est souvent loin de la vérité. Donc voilà. Bon, ça va. Il n'y a pas eu mort d'homme. La France et le Portugal ne sont pas rentrés en guerre. Tout est réparé. Donc c'est ce qui compte au bout du compte à la fin, c'est que l'histoire se finit bien. Et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous invite à faire quoi? Vous savez déjà, mettre un like, vous abonner à mes vidéos, à ma chaîne. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis!